Bonjour à tous, vous suivez le flash d'information sur A12. Donald Trump a déclaré ce mardi, après son sommet avec Kim Jong-un, qu'il mettrait fin aux manœuvres militaires communes avec la Corée du Sud, qu'il a lui-même qualifié de très provocatrices à l'égard de la Corée du Nord. Le président américain a par ailleurs assuré que le dirigeant nord-coréen s'était engagé, après la signature de leur document commun, à détruire très bientôt un site d'essai de missiles majeur. Le président américain s'est dit prêt à se rendre le moment venu à Pyongyang et à inviter Kim Jong-un à la Maison-Blanche. En France, SNCF, nouvelle séquence de grève ce mardi 12 juin à la SNCF, histoire de sortir de la routine dans laquelle s'est installé le mouvement au fil des semaines. Une journée de la colère cheminote a été décrétée afin de redonner un peu de vigueur à une mobilisation qui tend à s'éroder. La mobilisation de ce mardi des cheminots pourrait apparaître comme un barreau d'honneur. Ces jours de grève sont programmés jusqu'au 28 juin et Sud Rail n'exclut pas d'aller au-delà de ce calendrier. En Ukraine, négociations pour ressusciter le processus de paix en Russie, Allemands, Français et Ukrainiens se sont réunis hier lundi au soir à Berlin pour tenter de ressusciter le processus de paix dans l'est de l'Ukraine au moment où la question des sanctions européennes contre Moscou fait de nouveaux débats. Le chef de la diplomatie allemande a rappelé en début de soirée la liste des objectifs restés jusqu'ici lettre morte, un cessez-le-feu digne de ce nom, le retrait des armes lourdes, le déminage d'importantes zones du conflit. Un autre sujet au menu des discussions, la création d'une éventuelle mission de maintien de la paix de l'ONU dans l'est de l'Ukraine. À Madagascar, le Premier ministre Christian Sey, en poste depuis la semaine dernière, a formé son équipe. Les nouveaux ministres ont été nommés lundi 11 juin soir au palais présidentiel. Il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, comme l'a ordonné dans une décision fin mai la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Une décision qui se voulait être une sanction à l'égard du président de la République, mais ce dernier s'en sort plutôt vainqueur. Ce nouveau gouvernement a maintenant la charge d'organiser l'élection présidentielle qui doit avoir lieu cette année. Dans l'actualité sportive, le Mondial 2018, la plus grande fête du football qui dure environ un mois, occasionne un flux massif d'argent. Pour le pays organisateur et la FIFA, ce sont environ 400 millions de dollars, soit 344 millions d'euros, qui sont investis pour cette deuxième édition en Russie. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.